Pour son club de l'écho du 11 avril dernier, Objectif Languedoc-Roussillon a choisi d'organiser son débat sur le thème viticole, non loin de Montpellier, dans le cadre boisé du Mas du Cheval. 4 spécialistes ont été invités pour tenter de répondre à la problématique suivante: doit-on vendre le vin autrement ? Savoir qu'il y a 25 ans, le mot marketing était franchement un gros mot dans le monde du vin. Les professionnels ne raisonnaient que par rapport aux formations de viticulture et d'œnologie. Donc on y répondait d'ailleurs très bien avec l'école d'agronomie de Montpellier à l'époque. Aujourd'hui, l'offre de formation, que ce soit à Montpellier Supagro, dans notre institut, bien sûr, continue à former des ingénieurs agronomes, des œnologues, mais ils sont tous à ce moment-là sensibilisés au moins et avec une culture marketing et commerce du vin qui n'est pas négligeable. Et puis nous avons développé aussi, bien sûr, des masters qui sont spécialisés dans le marketing du vin. Ceux qui vont relancer les affaires dans le vin à partir d'une démarche marketing, c'est vraiment une des bonnes façons d'avancer. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une vraie sensibilité du secteur qui ne part plus la fleur au fusil sur les marchés intérieurs ou export avec simplement l'idée, comme on le pensait encore il y a quelques années, ou quelques décennies en tout cas, comme je l'ai appris un peu à l'école, si le vin est bon, il se vendra. Il s'est choisi une image, l'art de vivre méditerranéen, qui a développé une approche touristique. Et il prouve que la démarche marketing peut s'appliquer au monde du vin quand on est cohérent dans sa stratégie. La culture vin est en France depuis très longtemps, dans le Languedoc-Roussillon évidemment. On a une particularité, c'est qu'on a un déficit d'image, un déficit de notoriété. Il faut donc appliquer des recettes pour avoir une meilleure valeur ajoutée et mieux se faire reconnaître. Il n'existe pas de recette miracle adaptable à tout le monde. Par contre, il existe des outils méthodologiques marketing qui permettent en effet de définir la fiche d'identité du producteur, de définir ses gammes de produits, de réellement trouver ses axes de communication, de savoir utiliser les nouveaux outils accessibles maintenant, je pense par exemple aux réseaux sociaux, au web, etc. et de pouvoir faire une communication et un marketing adapté à son offre et réellement avoir du résultat. Ce qui est important dans le concours comme celui des vins de la coopération, c'est que derrière une médaille d'or, c'est des fois plusieurs milliers d'hectares. Nous maillons le territoire du Languedoc-Roussillon de façon unique, puisqu'il y a plus de 300 caveaux et qu'à travers ce réseau, on peut organiser des visites, soit de vignobles, soit de caves coopératives, et qui montre bien qu'il y a derrière tout ça une histoire longue depuis plus d'1 siècle. On est tout à fait attaché à ça et on essaie à travers les têtes de réseau, on a des sites qui sont des points d'accroche pour tous ces touristes qui circulent dans nos territoires. Et donc, comme chaque année, on vient de sortir pour l'ensemble des offices de tourisme et pour les caveaux, ce qu'on appelle maintenant les boutiques et caveaux de la coopération. Donc c'est des endroits où il se passe de l'animation, c'est des endroits où on peut déguster, c'est des endroits où on peut vendre, acheter plutôt. La France est toujours un marché prioritaire chez nous. Et bien évidemment, on a la volonté d'aller de plus en plus sur l'export et sur les pays asiatiques, mais pas que. On parlait des États-Unis, il y a aussi l'Europe du Nord. La maison Salazar que nous avons acquis en décembre fait partie de la stratégie d'acquisition Bonfils. Tout comme vous le savez, on a très récemment aussi racheté l'Esparou, Château l'Esparou dans le Roussillon et Capitoul dans la Clappe, donc ça fait partie d'une complémentarité d'offres. Et en plus, on va aller sur le marché des effervescents, où on n'était pas, notamment en Blanquette et en Crémant de Limoux. L'idée, c'est aussi de développer des gammes, des nouveaux mix produits, des habillages pour la GD et le circuit trad. Et certainement, dans un deuxième temps, essayer de lancer de nouveaux produits.